Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la pleine lune du 12 décembre 2019, donc dernière pleine lune de cette année. Une pleine lune qui donc se fera à 6h13, heure de Paris, et qui se trouve en Gémeaux, donc opposée au Soleil, puisque vous savez qu'une pleine lune, c'est donc une opposition de la Lune et du Soleil. Donc le Soleil se trouve à 19 degrés et quelques du Sagittaire. Et donc cette Lune se trouve en Gémeaux en opposition. Donc la pleine Lune, c'est un petit peu la continuité de la nouvelle Lune qu'on a vécue dernièrement, qui était quand même une nouvelle Lune assez douce. Pour cette pleine Lune, là, on peut dire qu'on arrive dans une espèce de flou artistique où on ne sait plus très bien où est-ce qu'on en est et que là, en fait, il va y avoir une petite période de peut-être de remise en question, de questionnement, de savoir exactement la direction à prendre. Parce que la pleine lune en Gémeaux, le Gémeaux, c'est un signe quand même double. Et là, c'est être peut-être à cheval entre deux situations, deux personnes, un certain questionnement à savoir quel chemin en fait là je vais bien prendre par rapport à telle ou telle situation, par rapport à telle ou telle personne. Et on peut être un petit peu dans le flou artistique par rapport à plusieurs choses. C'est que cette pleine lune, elle se trouve en carré euh, à Neptune, Neptune qui se trouve à 15 degrés du Poisson et donc aussi également en carré au Soleil. Donc ça forme un T carré à Neptune qui va renforcer en fait ce sentiment de confusion, de ne pas du tout savoir en fait où est-ce qu'on en est, ni la direction à prendre. Donc moi, ce que je vous dirais là, c'est tenter au maximum de lâcher prise parce que de toute façon, là, les idées ne vont pas être claires. La situation est brouillée. Euh, donc en fait, on n'a pas le choix que d'attendre la fin de cette pleine lune pour commencer à y voir un petit peu plus clair. D'autant plus que pour cette pleine lune, alors je ne l'ai pas préparée, hein, je suis en train de la regarder en même temps que je vous parle, et Mercure donc est en Sagittaire. Mercure se trouve en... Mercure c'est le maître justement du Gémeaux et il se trouve en Sagittaire donc en exil. Ça va renforcer aussi ce sentiment de confusion. Euh, Mercure, il est un petit peu perdu comme ça au milieu du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'ouverture de nouveaux horizons, de quelque chose de beaucoup plus vaste. Et bien, Mercure, il est un petit peu paumé au milieu de tout ça et il ne sait pas trop où il va. D'autant plus que Mercure, quand il va avancer à la suite de cette pleine lune, il va lui-même se trouver en carré à Neptune. Donc là, autant dire que les idées, elles vont pas forcément être tout de suite claires. Il faudra quand même attendre, je pense, la nouvelle lune du 26 décembre pour là avoir vraiment des réponses à telle ou telle situation. Voilà. En fait, cette pleine lune, quelque part, elle est assez claire. Elle nous dit simplement, bah voilà, tu es dans une période de flou artistique, ne cherche peut-être pas à avoir des réponses claires tout de suite, tente au maximum de lâcher prise et de voir un petit peu comment la situation va évoluer et qu'est-ce qui va se passer. Alors, Jupiter est rentré en Capricorne. euh, et ça, et en même temps, là, il forme justement un beau trigone à Uranus, Uranus qui est toujours au début du Taureau. Donc en fait, Jupiter, il vient quand même nous dire que là, par rapport à tout ce qu'on a pu réaliser au niveau de changement, Uranus, c'est la planète de la nouveauté, du changement, celle qui vient un petit peu bousculer l'ordre des choses. Jupiter, du fait que là, il sort du Sagittaire, il rentre en Capricorne, nous dit, voilà, ben là, tu peux peut-être commencer à officialiser les choses, stabiliser les choses. Ça va nous donner la possibilité, là, par rapport au changement qu'on a commencé dans notre vie, de peut-être effectivement de pouvoir se projeter sur une certaine situation et en même temps, c'est en Capricorne, donc ça va nous demander quand même de stabiliser les choses. On a toujours l'amas planétaire en Capricorne, hein. Alors, on a toujours bien sûr Pluton, Saturne, mais au milieu de Saturne et de Pluton, on a la petite Vénus qui vient se mettre et donc qui nous dit aussi, alors déjà tout ce qui est au niveau des relations, du sentimental, c'est vrai que Saturne, je pense même avant cette pleine lune, euh,
à créer, on va dire, des freins, des doutes dans ce domaine-là. Le fait que Vénus arrive en conjonction à Pluton nous dit, voilà, c'est peut-être aussi le moment de transformer certaines choses au niveau de tes valeurs, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui est sentiment. Vous pouvez aussi vous trouver dans une situation où effectivement la situation n'est pas claire et vous attendez justement peut-être d'une autre personne ou de la situation qu'il y ait de la communication. Une communication, euh, mais quelque part cette communication elle ne va pas arriver tout de suite puisque cette pleine lune elle est en Gémeaux et en plus elle est en carré à Neptune. Donc là on reste dans un flou. Et on peut essayer effectivement de pousser l'autre, alors de voir au travers de ce qui se passe, pour justement avoir des réponses. Parce on est quand même dans une situation là où on a besoin de réponses. On n'est pas dans une situation, comment dire, confortable, on va dire, hein. On est peut-être comme ça entre deux. Entre deux. Et ça nous demande quand même d'aller dans notre intériorité pour discerner encore une nouvelle fois. Même si le mieux, ça serait quand même vraiment de lâcher prise par rapport à toute cette situation et de voir en fait ce qui va arriver. Alors, il y a quand même un joli aspect de Mars, Mars qui se trouve en Scorpion, donc là qui est quand même qui est bien placé, et qui est en trigone à Neptune. Donc là, c'est quand même le symbole, Mars-Neptune, c'est le symbole de quelque chose de sacré, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mars-Neptune, par exemple, c'est comme dans un thème natal, quand on a ce genre comment dire, alors ça peut être une conjonction hein, de Mars-Neptune, c'est quelque chose au niveau de la spiritualité ou de ce qu'on a pu être dans une vie antérieure. On porte quelque chose de sacré en nous. Et là, ça vient quand même nous montrer qu'on doit aller vers quelque chose de plus grand que nous, faire des actions, en tous les cas, qui vont nous faire grandir au niveau de la spiritualité pour notre évolution sacrée. En tous les cas, si vous êtes dans cette évolution spirituelle, c'est ce que ça vous demande de faire. Ça vous demande de peut-être là, de faire peser la balance, en tous les cas, dans ce sens-là, sur des plans supérieurs. On n'est pas vraiment dans le plan, comment dire, là c'est plutôt notre cœur qui doit parler et pas forcément notre raison. Mais en tous les cas, même si notre cœur qui parle, c'est quand même aller dans le sens d'une stabilisation dans la matière. Et c'est ce que Jupiter et Uranus peuvent aussi nous offrir. Voilà. Alors, le degré sabian de cette pleine lune, il est aussi intéressant, puisque c'est un petit peu, on n'est pas dans la finalité de quelque chose, mais quand même, ça nous dit l'assimilation de connaissances très diverses grâce à notre capacité de synthèse. Alors, là, en fait, il va falloir discerner. Ça nous dit aussi... on arrive dans une étape où il faut synthétiser les choses, assimiler les choses. C'est un petit peu quand même un stade préparatoire à quelque chose d'une finalité. C'est-à-dire que là, discerner, voir un petit peu tout ce qui s'est réalisé depuis des mois, voire des années, pour là justement trouver la solution ultime au questionnement actuel que vous vous posez. C'est vrai que la lune en Gémeaux, alors la lune en Gémeaux en même temps c'est le côté un petit peu, il y a quand même de la joie là-dedans, il y a de la légèreté, vous voyez, et justement ce qu'on aimerait c'est cette légèreté, mais c'est aussi avoir des réponses à nos questions et ne pas être toujours, parce que on peut être dans la légèreté, mais on peut aussi, par rapport à la situation, se trouver en instabilité, vous voyez. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Voilà. À côté de ça, de toute façon, comme on est vraiment dans un espèce de flou artistique, à part lâcher prise, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre actuellement et voir ce qu'on va nous envoyer. Voilà. Alors, je voulais quand même vous tirer une carte, voir ce que ça nous dit du tarot de Marseille. Voir si on a une petite
petite réponse en plus par rapport à cette pleine lune. C'est marrant quand même que cette pleine lune, cette dernière pleine lune de... Ben voilà, justement, je tire la carte de la tempérance. Donc voilà, elle est vraiment en accord total avec les énergies actuelles, la tempérance qui fait que ben voilà, on est dans l'apaisement, lâcher. Et puis bah voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui arrive. Et je pense que l'univers va nous apporter le mieux pour nous, pour notre vie future et pour cette fin d'année. En attendant, la nouvelle lune de fin décembre, donc qui sera juste après Noël. Voilà, donc moi je vous souhaite quand même, malgré tout ce flou artistique, de passer une très belle pleine lune. Je vous souhaite de lâcher et de vous apaiser au maximum et d'être dans la tempérance, justement, de tout par rapport à ce qui peut arriver dans votre vie. Je vous souhaite aussi de passer un joyeux Noël et tout plein de belles choses, de magie, de lumière, d'amour aussi par rapport à vous-même, d'amour par rapport aux autres. Voilà, de la joie, du bonheur. Je ne peux pas vous souhaiter autre chose, vraiment d'être heureux dans votre vie. Et je vous retrouve justement pour la prochaine nouvelle lune du mois de décembre, donc le 26. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.